Bienvenue dans ce nouveau outil pour faire vos premières ventes sur Facebook sans investissement. Pour cet outil, nous allons parler de la prospection via les groupes Facebook. Et pour ce faire, nous aurons besoin de WhatsApp Business. Oui, parce qu'il y a deux types de WhatsApp. Et le WhatsApp approprié, c'est le WhatsApp Business. Alors, sur WhatsApp Business, qu'est-ce que nous allons faire? Pour cet outil-là, nous allons aller étape par étape. Pour cette première vidéo formation, nous allons parler de WhatsApp Business et comment configurer WhatsApp Business. C'est assez simple. Quand vous venez sur votre WhatsApp Business, c'est-à-dire vous téléchargez d'abord l'application. Une fois que vous avez l'application, pour paramétrer WhatsApp Business, c'est assez simple. Et pourquoi est-ce qu'il faut utiliser WhatsApp Business? Parce que WhatsApp Business, c'est l'outil parmi les deux WhatsApp, le WhatsApp simple et le WhatsApp Business. C'est ce WhatsApp-là qui a plus de fonctionnalités professionnelles et ça va renforcer votre crédibilité. Alors, pour paramétrer votre WhatsApp Business de façon pratique, c'est simple. Une fois que vous êtes sur WhatsApp comme cela, WhatsApp Business, vous cliquez les trois points en haut à droite, comme ça, et vous voyez paramètres. Cliquez sur paramètres. Quand vous cliquez sur paramètres, voici tout ce qui est donné comme information. Tout ce que vous aviez à faire, c'est de rentrer dans les différents champs et de commencer les modifications tout simplement. Pour rentrer dans les différents champs, c'est assez simple. Vous voyez où c'est écrit Monsieur Jean-Pierre? Ça, c'est moi, mon compte personnel. Le vôtre, peut-être que ce n'est pas encore écrit à votre nom. Vous allez voir comment on fait en sorte que votre nom s'affiche. C'est très simple. Vous cliquez où c'est écrit, par exemple, Monsieur Jean-Pierre, vous cliquez dessus comme ça. Vous cliquez dans votre appareil, vous cliquez la partie là. Et vous voyez, voici les différents champs qui sont là. Nom de l'entreprise. En fait, quand vous créez un compte WhatsApp Business, quand vous téléchargez l'application WhatsApp Business, c'est comme si c'est une boutique que vous voulez ouvrir. C'est comme si c'est une entreprise, une nouvelle entreprise que vous voulez ouvrir. Donc, on vous demande le nom de votre entreprise. Donc, vous pouvez mettre par exemple soit votre nom, soit vous pouvez mettre soit le nom de votre structure. Voilà. Personnellement, c'est mon nom que j'ai mis parce que j'aimerais quand les gens vont venir sur mon profil, ils sachent comment appeler la personne qui gère déjà ce compte-là. Vous pouvez mettre le nom de peut-être votre boutique, si vous vendez des perruques, si c'est pédicure, manucure, en tout cas vous mettez le nom de votre boutique. Ça dépend vraiment de votre business, des articles, des produits que vous vendez. Si c'est peut-être cosmétique, vous mettez, si c'est peut-être Amina Cosmétique, vous mettez Amina Cosmétique. Si c'est, je sais pas, Christelle ou Christabel Shop, vous mettez Christabel Shop. Si c'est Monsieur Kevin Event, vous mettez Kevin Event, le nom de votre structure, vous mettez. Voilà, vous mettez le nom de votre structure. Et vous cliquez OK. Deuxième champ rempli, c'est l'adresse, c'est-à-dire vous êtes dans quelle ville, vous êtes dans quel pays, comment est-ce qu'on peut vous localiser facilement. Vous cliquez dessus, adresse de l'entreprise, vous cliquez et vous mettez, vous êtes dans quelle ville. C'est dans quelle ville est-ce que vous êtes basé? Si vous êtes basé à Yamoussoukro, à Abidjan, à Nzérékoré, en Guinée-Conakry, à Cancan, vous êtes basé où? À Monrovia, au Libéria, vous êtes basé où? À Niamey, vous êtes basé où? À N'Djamena, vous êtes basé où? Peu importe votre ville, que ce soit à Abuja, que ce soit à Yaoundé, à Douala, vous mettez votre ville simplement, vous écrivez et c'est tout. Et c'est tout. Quand vous finissez de mettre le nom de votre ville où vous êtes centré, vous cliquez sur enregistrer. Ça, c'était le deuxième champ. Le champ suivant, ce que vous avez à faire, on vous demande site web. Si vous avez un site web. Si vous n'avez pas de site web, c'est pas grave. En fait, quand on parle de site web, ça peut être une plateforme simple. Une plateforme simple, ça veut dire que ça peut être même peut-être une chaîne YouTube. Si vous avez un compte YouTube, ça peut être par exemple votre page Facebook professionnelle. Si vous en aviez, c'est juste ça, un site web. Si vous n'en avez pas, vous pouvez laisser. Ce n'est pas grave. Vous pouvez laisser tout simplement. Et on vous dit ajouter un autre site web. Ajouter un autre site web. Si vous voulez ajouter site web, ça veut dire que, supposons que vous avez peut-être une page web et une page Facebook professionnelle. Vous avez peut-être une chaîne YouTube. Vous avez peut-être une boutique que vous avez créée déjà sur une plateforme comme celle-là. Et vous voulez ajouter les autres sites web. Ça veut dire qu'il suffira pour vous de copier les liens de ces différents comptes que je viens de citer de suite là. Et vous venez, quand vous allez cliquer sur ajouter site web, vous aurez la possibilité d'ajouter votre lien. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Comme je l'ai dit, si vous n'avez pas de site web, ce n'est pas un problème. Vous laissez la partie là vide. On descend. Le prochain champ, on parle de adresse mail. Mettez votre mail tout simplement. Vous mettez votre mail et vous cliquez sur enregistrer. Le champ qui suit, on vous demande de mettre la description de votre entreprise. Vous voyez description.
Description, c'est pour parler un peu de votre entreprise. Votre entreprise fait quoi? Est-ce que votre entreprise, là, c'est une entreprise qui vend des perruques, ça vend des chaussures, ça vend des vêtements, vêtements pour hommes, vêtements pour femmes, peu importe ce que votre entreprise fait. Vous cliquez sur la description et vous écrivez tout simplement ce que vous faites vous personnellement. Est-ce que vous vendez des produits cosmétiques? Est-ce que vous vendez des produits de santé? Est-ce que vous vendez, peu importe ce que vous proposez, vous mettez les informations par rapport à votre entreprise tout simplement et vous cliquez sur enregistrer. Après ça, maintenant, ce sont les horaires d'ouverture. Ça veut dire quels sont les moments où vous êtes libre, quels sont les moments où on peut vous contacter pour pouvoir échanger facilement. Quand vous cliquez dessus comme ça, vous avez la possibilité de mettre ouvert aux horaires indiqués, uniquement sur rendez-vous. Ça veut dire quoi? Vous pouvez préciser les jours où vous êtes disponible. Moi, personnellement, j'ai mis toujours ouvert parce que H24, si vous me contactez, je peux répondre pour pouvoir faire mes ventes. L'objectif, c'est de faire des ventes, d'être disponible pour mes clients. Donc, moi, personnellement, j'ai mis toujours ouvert. Vous pouvez indiquer des horaires. Ça veut dire quoi? Ouvert aux horaires indiqués. Quand je clique sur ça, on dit sélectionner. Ça, c'est horaires indiqués. Quand vous mettez, par exemple, uniquement sur rendez-vous, cliquez ça. Quand j'ai mis revenons sur ouvert aux horaires indiqués. Vous voyez en bas, on met suivant. Quand vous cliquez sur suivant, vous allez choisir les jours où vous êtes libre, de quelle heure à quelle heure. Vous pouvez modifier tout ça. Par exemple, vous pouvez mettre que lundi, vous êtes libre, vous êtes disponible de 9h à 18h. Vous pouvez modifier de 9h peut-être à 19h par exemple. Ok. Vous pouvez modifier comme vous voulez. Quand vous finissez, vous mettez enregistrer. Moi, personnellement, j'ai mis que je suis ouvert tous les jours. J'ai pris suivant. Vous voyez, tous les jours, c'est activé. Je suis libre, disponible tous les jours pour mes clients. Et je clique enregistrer. Et puis, c'est bon. Et puis, c'est bon. Quand je fais ça, c'est bon. Maintenant, en bas, maintenant, on me parle de la catégorie. La catégorie, c'est pour dire quoi? Mon entreprise parle de quoi? Mon entreprise parle de cosmétiques, ça parle de finance, ça parle d'argent, ça parle de formation, ça parle de coaching, ça parle de développement personnel, ça parle de e-book, ça parle je sais pas, d'habillement, ça parle de outfit, ça parle de quoi exactement? Vous cliquez sur catégorie et vous allez sélectionner les différentes catégories. Moi, personnellement, j'ai déjà enregistré mes catégories. Mais si vous venez que vous n'avez pas encore choisi vos catégories, vous allez voir que les catégories sont disponibles et vous choisissez les catégories qui correspondent avec votre entreprise. Voilà, par exemple, s'il y a quelqu'un, par exemple, qui est dans le domaine de l'hôtellerie, si c'est le produit des hôtels que vous proposez, vous cliquez hôtel. Si vous êtes dans la restauration, vous voyez, c'est mis restaurant, vous cliquez restaurant. Si vous êtes dans vente en détail, vous voyez en bas, ils ont mis vente en détail. Après ça, vous cliquez sur enregistrer. Et puis, c'est tout. Et le dernier élément, sinon avant le dernier élément, un élément très important, c'est le catalogue. Vous pouvez ajouter vos produits et les informations de vos produits, une sorte de petite boutique sur votre WhatsApp Business. Et pour faire cela, c'est très simple. On va d'abord terminer avec cette partie de paramétrage. Voilà, descendons en bas d'abord. En bas, ils ont mis quoi? Info, un numéro de téléphone. Où ils ont mis info. Mais info, quand vous cliquez dessus, qu'est-ce que vous pouvez faire? Là, vous pouvez mettre par exemple un hashtag qui vous représente. Quand on parle de hashtag, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être une parole, un mot, ou bien un proverbe, ou bien une citation que vous aimez bien, que vous voulez qu'on vous reconnaisse à travers cette parole-là, par exemple. C'est juste ça. Donc, vous pouvez écrire. Personnellement, j'ai mis un best-seller égal à un mindset de gagnant. Vous pouvez mettre, par exemple, si vous vendez des produits cosmétiques, vous pouvez mettre, par exemple, toujours pour parfaire votre... vous pouvez mettre, par exemple, votre beauté, notre priorité. Ou bien si vous vendez des produits de santé, votre santé, notre priorité. Si vous vendez des vêtements, vous pouvez mettre, par exemple, bien vous habiller est notre devoir. Est-ce qu'on comprend un peu la philosophie de Info là? C'est juste ça, c'est-à-dire quelque chose vraiment qui renvoie à votre entreprise. C'est juste ça. Après ça, vous cliquez sur enregistrer ou bien vous ressortez tout simplement et c'est bon. Et en bas, numéro de téléphone. Vous n'avez même pas besoin de faire quoi que ce soit, vous laissez. Parce que cet espace-là, c'est un espace dédié aux gens qui veulent changer de numéro WhatsApp. Donc, on ne va pas rentrer dans ce paramètre, laissez cet aspect-là simplement. Et puis, c'est bon. La dernière étape dans le paramétrage de votre WhatsApp Business, ça sera pour ajouter des produits dans votre catalogue. Et pour ce faire, c'est simple. Vous faites un retour simple.
Maintenant aussi, vous pouvez ajouter une photo sur votre WhatsApp Business. Voilà, voici la partie photo qui est en haut. Votre image est là, vous cliquez dessus. Vous choisissez une photo de vous-même dans votre galerie et vous ajoutez sur votre photo de profil. Ça, on sait le faire généralement. C'est assez simple. Maintenant, revenons sur le catalogue qui est très important. On fait un retour simple. On revient sur WhatsApp à nouveau. Voilà, imaginons qu'on a un nouveau comme cela sur WhatsApp Business. Pour ajouter votre catalogue, c'est simple. Vous voyez, en bas, il y a 4 éléments. C'est mis discussion, appel, actu, outils. Ça peut être en haut aussi. Il y a certains téléphones où c'est mis en haut. C'est mis discussion en haut, appel en haut, actu en haut. Actu, c'est la partie statut. Et puis outils, voilà, en haut. Pour mon téléphone, c'est mis en bas. Vous cliquez sur outils, là. Outils comme cela. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir catalogue. Vous cliquez sur catalogue. Et là, vous avez la possibilité d'ajouter vos différents produits, de faire une sorte de petite boutique. Quand je clique sur ajouter un nouvel article, on me donne les différents champs à remplir pour ajouter mes produits. Quand je clique sur ajouter photo, galerie, je tire directement dans ma galerie comme ça. Imaginez que ce sont des vêtements que je vends, que c'est une montre que je vends. Peu importe, j'ajoute mes produits un par un. Et on va faire un exemple simple. Vous allez faire un exercice vous-même chez vous. Vous allez ajouter tout le reste des produits que vous disposez. Imaginons que ce sont par exemple les polos que je vends. Voilà, je vais prendre ce polo. Je prends ce polo vert. Suivant, j'ai ajouté l'image. Nom de l'article, je mets par exemple polo XL, peut-être XL, voilà, c'est la taille. Description, polo super résistant pour hommes et femmes. La description, vous n'êtes pas obligé de beaucoup bavarder. Maintenant, si c'était un produit par exemple de cosmétique, si c'est par exemple un produit qui traite les végétaux, vous allez donner les informations sur votre produit, comment on l'utilise, est-ce qu'on doit prendre un matin, un midi, un soir, vous mettez la description. Et on met pays d'origine. Voilà, vous pouvez mettre Burkina Faso. Ça, c'est parce que je suis au Burkina que ça indique directement le Burkina Faso. Si vous êtes au Bénin, ça va indiquer le Bénin, ça va indiquer votre pays et vous choisissez votre pays, tout simplement. Voilà, Burkina Faso, enregistré. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous allez choisir votre pays et c'est tout. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est tout. J'ai ajouté un article comme ça, je clique sur enregistrer. L'article n'a pas été enregistré, sauvegarde impossible, veuillez vérifier. Ok, je pense que ça c'est un problème de connexion, ça c'est pas un souci. Donc on est bon, le produit vient d'être ajouté. Voici le polo qui est ajouté tout simplement. Quand vous allez ajouter les outils comme les produits comme cela sur votre WhatsApp Business, quand un client même va venir, il va voir que vous êtes professionnel. Tout est bien fait, c'est détaillé, tout est défini. La personne va dire lui là, c'est quelqu'un qui est sérieux, c'est quelqu'un qui est professionnel, c'est quelqu'un qui maîtrise vraiment son domaine. Et personnellement, je vous conseille cet aspect. Pourquoi? Parce que même moi personnellement, depuis le Burkina Faso, ça m'a permis de faire des ventes en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal et au Ghana. Ça m'a permis de faire des ventes dans plusieurs pays. Donc c'est un élément très important, le paramétrage de votre WhatsApp Business. Allons pour le deuxième élément, pour la suite de la formation.